Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui nous vous présentons une autre histoire fascinante. Nous vous demandons d'abord de vous abonner pour nous soutenir et permettre la publication de nouveaux contenus comme celui-ci à l'avenir. Allons-y avec la vidéo. Partie 1. L'origine des peuples africains dans la Bible. Les peuples africains, aujourd'hui dispersés à travers le monde, possèdent une histoire vaste, profonde et étonnante, consignée dans les Saintes Écritures elles-mêmes. Peu de gens le savent, mais le texte biblique offre des détails sur l'ascendance des peuples à la peau foncée, révélant leurs origines, leur héritage culturel et même leurs liens avec des royaumes anciens tels que l'Égypte, la Nubie et la puissante Babylone. Oui, des rois et des reines à la peau sombre parcourent les pages de la Bible et ont laissé leur empreinte dans l'histoire de l'humanité. Selon le livre de la Genèse, après le grand déluge, toute l'humanité est issue de seulement 3 hommes, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ces 3 patriarches sont devenus les racines desquelles ont émergé les branches ethniques qui forment aujourd'hui les différentes nations. Sem a donné naissance aux Sémites, Hébreux, Arabes, Syriens et Araméens. Japheth est considéré comme l'ancêtre des peuples européens et d'une partie de l'Asie. Et Cham, sur lequel nous nous concentrons ici, fut le père des peuples à la peau foncée, notamment les Africains et certains peuples du sud de l'Inde. Le nom Cham en hébreu et en araméen signifie littéralement chaleur ou brûlé et est souvent interprété comme sombre ou à la peau bronzée par le soleil, ce qui indique déjà l'apparence physique de ses descendants. Les Chamites sont identifiés dans divers textes anciens comme les fondateurs de puissantes nations africaines. La Bible les mentionne notamment au chapitre 10 de la Genèse dans ce qu'on appelle la Table des Nations. Ce passage relate comment, après le déluge, Noé et ses 3 fils, accompagnés de leurs épouses, repeuplèrent la terre. De seulement 8 personnes sont nés tous les peuples modernes. La mission de ces hommes n'était pas seulement de se multiplier physiquement, mais aussi de préserver la lignée d'Adam, une responsabilité à la fois historique et spirituelle. Cham, fils de Noé, est mentionné comme le père de 4 fils principaux, Cush, Mitsraïm, Pout et Canaan. Chacun de ces noms est directement lié à des régions et des peuples spécifiques d'Afrique et du Proche-Orient. Cush, par exemple, est largement reconnu comme l'ancêtre des peuples d'Éthiopie et de la région connue sous le nom de Nubie, au sud de l'Égypte. Mitsraïm, dont le nom est encore utilisé par les Arabes et les Juifs pour désigner l'Égypte, représente les anciens Égyptiens et les peuples d'Afrique du Nord. Pout ou Pou serait le père des peuples libyens et de tribus nomades du désert. Canaan, à la différence de ses frères, ne représente pas les Africains, mais les Cananéens, habitants de l'ancienne région de la Palestine et d'Israël. Il est pertinent de noter que même parmi les anciens rabbins et érudits juifs, il existait un consensus selon lequel Cham était le patriarche des peuples africains. Sa figure a toujours été associée au sud du continent, et les fils de Cham sont constamment liés à la géographie africaine dans les traditions orales, les anciens écrits et les interprétations rabbiniques. Curieusement, le psaume 78, 51 fait référence à l'Égypte comme aux tentes de Cham, réaffirmant le lien direct entre ce patriarche et les Égyptiens. Cette relation est répétée dans les psaumes 105, 23 et 106, 22, montrant que pour le peuple hébreu, les descendants de Cham étaient directement liés à l'Égypte et à d'autres royaumes africains. Dans le cas de Cush, ses descendants ne se sont pas limités à l'Éthiopie. Il fut également le père de plusieurs tribus comme Avila, Sabta, Raïma, Sabteka et même Nimrod, qui deviendra plus tard le fondateur de Babel, Érec, Akkad et d'autres villes qui formeront la base de la puissante civilisation babylonienne et du peuple sumérien antique. Un autre détail frappant est que, bien que beaucoup associent à tort la malédiction de Cham aux Africains, la Bible indique clairement que la malédiction visait Canaan, un de ses fils, et non tous ses descendants. Cette interprétation erronée a été utilisée pendant des siècles pour justifier la discrimination, mais les Écritures elles-mêmes réfutent cette idée. Notre objectif ici est de rétablir ces faits et de les présenter de manière claire. L'histoire des peuples africains est riche, millénaire et profondément liée au texte biblique. La connaître, c'est reconnaître l'héritage spirituel, culturel et historique de millions de personnes issues de cette lignée ancestrale. Dans la prochaine partie, nous explorerons plus en détail la descendance de Cush, la fondation de royaumes comme la Nubie et le rôle de Nimrod dans la formation des premières civilisations humaines. Partie 2, Cush, Mizraïm et les peuples africains, héritage et identité dans les Écritures. Après avoir compris que Cham fut l'ancêtre des peuples africains et de l'Asie du Sud, il est temps d'explorer la vie et les descendants de son fils le plus célèbre, Cush. Ce nom, dans plusieurs traductions bibliques, est directement synonyme d'Éthiopie et apparaît ainsi dans de nombreux passages des Écritures. Les Éthiopiens, les Nubiens et plusieurs peuples d'Afrique subsaharienne sont, selon le récit biblique, des descendants directs de Cush.
La région de Nubie, au sud de l'Égypte, connue dans l'Antiquité sous le nom de royaume de Cush, joua un rôle immense à l'époque biblique et au-delà. L'archéologie moderne prouve qu'elle fut un centre puissant de commerce, de culture et de religion. Ce royaume rivalisait avec l'Égypte en puissance et richesse, et plusieurs chercheurs suggèrent que certains pharaons égyptiens à la peau foncée étaient en réalité des Cushites. Mais les descendants de Cush ne s'arrêtèrent pas là. Son fils le plus controversé fut Nimrod, mentionné dans Genèse 10, 8-12. Il est décrit comme le premier, puissant sur la terre, un guerrier renommé et fondateur de plusieurs cités majeures de Mésopotamie, dont Babel, Babylone, Érec, Akkad et Calneh. La Bible affirme que le commencement de son royaume fut Babel, ce qui révèle déjà son rôle dans la construction de la célèbre tour de Babel, symbole de l'arrogance humaine et de la tentative d'atteindre le ciel par la force. Nimrod, bien que descendant direct de Cush, rompt avec la lignée spirituelle des justes. Il est souvent associé à la rébellion, étant le premier à fonder des royaumes basés sur la conquête et la domination. Ainsi, de nombreux chercheurs le considèrent comme l'archétype des empires humains construits sans crainte de Dieu. Cependant, Cush n'eut pas seulement Nimrod comme descendant. D'autres fils mentionnés dans Genèse 10:7, tels que Rama et Sapta, donnèrent naissance à des peuples établis dans des régions de l'Afrique de l'Est et une partie de la péninsule arabique. Certains vont même jusqu'à relier les Cushites aux anciens peuples du sud de l'Inde, théorie soutenue par des similitudes linguistiques et génétiques entre certains groupes indiens et les peuples de la Corne de l'Afrique. Cette relation historique avec l'Inde est fascinante. Des études montrent que des communautés dravidiennes du sud de l'Inde partagent des traits physiques et culturels avec d'anciens peuples africains. Cela suggère que peut-être une partie de la migration des descendants de Cush atteignit le continent asiatique par voie maritime ou via d'anciennes routes commerciales. Outre Cush, Cham fut aussi le père de Mizraïm, un nom qui signifie littéralement « Égypte » en hébreu, arabe et araméen. Même aujourd'hui, en hébreu moderne, l'Égypte se nomme Mitzrayim. Ce nom apparaît, par exemple, dans le psaume 78, 51, il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de sa vigueur dans les tentes de Cham. Cela renforce l'idée que l'Égypte antique était considérée comme partie du territoire chamite. Une observation essentielle, les anciens Égyptiens, y compris les bâtisseurs des pyramides, n'étaient pas des Européens blancs comme le montrent de nombreuses illustrations modernes, mais des peuples africains à la peau foncée. Cette réalité a été redécouverte par les archéologues et historiens modernes qui ont examiné les preuves artistiques, génétiques et culturelles avec un regard plus précis. Les descendants de Mizraïm formèrent plusieurs tribus importantes comme les Loudites, les Anacéens, les Caphtorites et même, possiblement, les Philistins. Des documents indiquent que les Philistins, ennemis farouches d'Israël à l'époque de Saül et David, venaient de l'île de Caphtor, identifiée par beaucoup à l'île de Crète, mais dont la racine ancestrale pointe vers Mizraïm. Un autre fils de Cham fut Phut ou Pu, mentionné dans Genèse 10:6 ainsi que dans des livres prophétiques comme Jérémie et Ézéchiel. Phut est considéré comme le père des anciens peuples de Libye, et son nom est curieusement lié au mot « limite » ou « frontière », ce qui suggère des chasseurs nomades marquant leur territoire dans le désert. Les peuples de Phut apparaissent dans les archives égyptiennes comme alliés ou mercenaires noirs engagés pour protéger les frontières. Géographiquement, les descendants de Cham s'étendirent vers le nord, l'est et le centre de l'Afrique. Cela inclut des nations comme l'Éthiopie, le Soudan, l'Érythrée, la Somalie, le Kenya, le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo, entre autres. Même les Bantous, groupes linguistiques et ethniques dominants en Afrique subsaharienne, pourraient avoir des racines chamites. Il est crucial de reconnaître que tous ces peuples ont une place légitime et honorable dans les pages de la Bible. Une grande partie du savoir, de la sagesse, de l'art et de la science du monde ancien fut préservée ou initiée par ces descendants africains. Ils n'ont pas été oubliés par Dieu. Au contraire, ils furent des instruments puissants dans la formation de la civilisation. Cependant, il reste à expliquer la controverse autour du péché de Cham. Pendant des siècles, beaucoup ont cru que les peuples africains furent maudits par Dieu à cause de Cham, mais cela est totalement erroné et contraire au texte biblique. Ce n'est pas Cham qui fut maudit, mais son plus jeune fils, Canaan. Cette histoire sera le sujet de la partie 3, où nous révélerons ce qui est réellement arrivé à Canaan, les conflits familiaux après le déluge et l'héritage éternel laissé par les descendants de Cham. Partie 3, la malédiction de Canaan, la longévité de Cham et les secrets oubliés des Écritures. Maintenant que nous comprenons qui était Cush, Mizraïm et Phut, fils de Cham et ancêtre de grandes nations africaines et orientales, nous arrivons à l'un des épisodes les plus mal interprétés de toute la Bible, la malédiction de Canaan, fils de Cham.
Ce passage, que l'on trouve dans Genèse 9, 20-27, a suscité des interprétations déformées pendant des siècles et a été injustement utilisé pour justifier des idées racistes. Pourtant, le texte sacré n'a jamais affirmé que les Africains étaient maudits. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Que s'est-il vraiment passé? Après le déluge, Noé planta une vigne, fit du vin. Ignorant les effets de la fermentation, s'enivra. Il tomba nu et s'endormit dans sa tente. Lorsque Cham le vit dans cet état, il ne le couvrit pas ni ne le protégea, mais avertit ses frères de manière irrespectueuse. En revanche, Sem et Japheth entrèrent à reculons et couvrirent leur père d'un manteau sans le regarder. À son réveil et ayant appris ce qui s'était passé, Noé prononça une malédiction non sur Cham, mais sur Canaan, son fils. Maudit soit Canaan, il sera l'esclave de ses frères. Genèse 9-25. Ce détail est crucial, la malédiction ne fut pas sur Cham, ni sur Cush, Mizraïm ou Phut, et encore moins sur les peuples africains. Elle toucha un seul descendant, Canaan. Et pourquoi? De nombreux chercheurs pensent que Canaan participa activement ou fut le véritable responsable du manque de respect envers Noé, et c'est pourquoi il reçut la malédiction. Canaan est l'ancêtre des Cananéens, qui habitèrent la région de l'actuelle Palestine et Israël, connue dans l'Ancien Testament comme la terre de Canaan. Ces peuples jébusiens, amorites, hittites, éviens, entre autres, furent des ennemis directs des Israélites lors de la conquête de la terre promise à l'époque de Josué. Il est intéressant de constater comment la prophétie de Noé s'accomplit historiquement. Les descendants de Canaan deviennent les adversaires d'Israël, finalement, sont vaincus et subjugués. Toutefois, il est essentiel de réaffirmer que cela n'a aucun lien avec les peuples africains. Cham, en tant que patriarche d'une descendance respectée, vécut longtemps et fut témoin de l'émergence de grandes civilisations fondées par ses fils. Des textes comme le Livre des Jubilés, une ancienne œuvre juive de la période du Second Temple, apportent plus de détails. Selon cette tradition, Cham fut profondément déçu lorsque Canaan décida de s'établir sur la terre que Dieu avait destinée aux descendants de Sem, la terre promise. Dans le récit des Jubilés, Dieu divisa le monde entre les fils de Noé. Sem reçut le Moyen-Orient et l'Asie, Japheth le Nord et l'Europe, et Cham l'Afrique ainsi que des parties de l'Asie du Sud. En s'installant sur la terre de Sem, Canaan brisa l'alliance divine et désobéit à son père. Le texte indique que Cham, accompagné de Cush et Mizraïm, confronta Canaan et lui ordonna d'abandonner ce territoire. Mais Canaan refusa. Cet acte de rébellion, ajouté à la honte infligée à Noé, scella le destin de sa lignée, qui serait ensuite vaincue par les Hébreux. De plus, le livre des Jubilés mentionne que Cham fonda la première ville après le déluge en l'honneur de son épouse, qu'il nomma Tamlak, ce qui montre qu'il ne fut pas un homme maudit, mais un patriarche actif, créateur de culture. Il est frappant de voir que, même avec les erreurs de Canaan, l'influence des fils de Cham s'est étendue de manière monumentale. L'Égypte, l'Éthiopie, la Libye, la Nubie, la Mésopotamie et même des parties de l'Inde possèdent des racines chamitiques dans leur culture, leur architecture et leur sagesse ancestrale. Ces peuples ont apporté les mathématiques, l'astronomie, la médecine, l'écriture, l'art et la religion. Nier cela, c'est effacer une part cruciale de l'histoire humaine. Et où est la tombe de Cham? Il n'y a pas de consensus. Certaines traditions affirment qu'il fut enterré en Éthiopie, d'autres en Nubie, au sud de l'Égypte, et il existe même des théories le situant en Mésopotamie, près des villes fondées par ses descendants. Beaucoup d'experts pensent que sa sépulture se trouve au Soudan ou en Égypte, ce qui est logique, car ce furent des centres importants dans l'essor de la civilisation. Quoi qu'il en soit, la figure de Cham doit être libérée du poids de l'injustice historique. Il ne fut pas maudit. Au contraire, il fut un patriarche d'une immense importance, père de peuples admirables, dont beaucoup conservent encore leur culture ancestrale. La malédiction tomba sur un de ses descendants Canaan pour des raisons spécifiques. Ainsi se conclut cette trilogie qui explore les origines bibliques des peuples africains et asiatiques, révélant une histoire longtemps oubliée ou manipulée. La véritable narration est celle de l'honneur, de la sagesse et de l'héritage ancestral de géants civilisateurs, pas de malédiction. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et partagez-la.